Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, des questions qui changent un peu d'habitude, donc ça me fait plaisir de répondre aussi à d'autres choses pour que ça change un peu et que je sois pas toujours là à répondre aux mêmes questions. Aujourd'hui, je suis sur un mood très... Je sais pas ce qui m'a pris ce matin, mais voilà, je suis... J'ai chanté Gérald de Palmas toute la matinée là dans l'appart, à chanter, j'étais sur la route avec mon attestation, enfin voilà. On est sur des blagues de très haut niveau, ok. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie, je suis française, j'habite en ce moment en Irlande avec mon chéri qui est canadien. Auparavant, j'ai habité aux États-Unis, donc sur ma chaîne, vous retrouverez des vidéos sur les États-Unis, sur l'Irlande, des storytime, de trucs un peu tarés qui me sont arrivés. Et voilà, des vidéos aussi d'aide pour le développement personnel, avoir confiance en soi, comment s'organiser et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti pour donc cette vidéo. La première question nous vient de Eliera. Alors je sais pas si c'est ton vrai prénom ou si c'est un pseudo, mais dans tous les cas, je trouve que c'est très beau, Eliera, voilà. Si tu devais choisir un produit soin visage à emmener sur une île déserte, vous le savez, vous connaissez la réponse à cette question, c'est l'aloe vera. Je choisirais sans aucun doute l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, c'est vraiment le produit miracle pour ma peau, donc sans aucun doute, c'est ce que je choisirais. La deuxième question nous vient de Ellie. Si tu lis, ta lecture en cours et quel est ton style littéraire? Alors ma lecture en cours, c'est ça. Je vous montre, j'ai un peu caché le bordel, mais bon, il y a quand même du bordel. C'est ce bouquin-là que je lis en ce moment, Unravel Me, de Tahereh Mafi. Donc c'est un bouquin en anglais, bien évidemment. Et c'est une histoire, c'est l'histoire d'une fille qui a le pouvoir, en touchant les autres, de les tuer. Mais elle est gentille et du coup elle veut pas les tuer, donc en fait elle se fait emprisonner. C'est un peu dans un contexte de fin du monde. Et c'est vraiment super, elle se fait emprisonner, après il y a un mec qui la libère, il y a des histoires un peu d'amour, mais c'est surtout un peu à la Hunger Games, comment est-ce qu'ils vont pouvoir, comment on dit, se débarrasser du grand méchant qui est le président. Et voilà, c'est vraiment très bien, ça c'est le tome 2, il y en a un avant qui était Shatter Me. Donc voilà, c'est des bouquins qui sont très bien et c'est pas hyper difficile à lire si jamais vous avez un bon niveau d'anglais. Même un niveau moyen d'anglais, c'est pas très difficile à lire, c'est quand même des mots et des expressions et tout de la vie courante, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite on a une question de Justine qui m'a laissé plein de questions très intéressantes, donc il y en aura d'autres d'elle par la suite je pense. Ton endroit préféré aux États-Unis? Alors, bah c'est une question quand même assez difficile pour moi parce que j'y ai vécu et j'ai aussi beaucoup visité les États-Unis et il y a plein d'endroits que j'adore, mais genre j'adore. Je dirais déjà l'Idaho parce que c'est l'état dans lequel j'ai vécu. J'ai vécu à Bonners Ferry, donc il y a une sorte de petit village dans l'Idaho et c'était juste trop beau en fait. C'est entouré de nature, c'est entre les montagnes, la plaine, la forêt, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ça déjà forcément ça a une place un peu spéciale dans mon cœur. Après on a Monument Valley, donc Monument Valley c'est, je vous mettrai peut-être une photo, c'est ces genres de grandes... montagne de pierre, un peu comme ça, je sais pas trop comment expliquer, c'est juste magnifique. J'y suis allée avec mes parents quand on a fait notre road trip à 3, on était partis de Nashville jusqu'à Hawaï, on a traversé les États-Unis, moitié en voiture, moitié en avion, on a fait plein d'endroits et je pense que de toute façon tous les endroits sur la liste des endroits qu'on a fait pendant ce road trip, c'est genre mes endroits préférés. On a été à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, franchement c'était génial. On a été à Nashville, c'est avec la musique country, l'ambiance et tout, c'est vraiment aussi une place qui a un endroit spécial dans mon cœur, enfin c'est un endroit qui a une place spéciale dans mon cœur. Hawaï c'était juste magnifique, on a fait les parcs et tout, enfin je sais pas, je peux pas choisir. Je dirais forcément Bonners Ferry parce que j'y ai vécu, Monument Valley parce que juste c'était grandiose, genre c'est tellement immense et grandiose et en plus c'est surtout l'expérience qu'on a vécue parce qu'on l'a vécu avec les comment on appelle ça, les natifs, les indiens natifs de la réserve en fait.
Ça, c'était juste une expérience incroyable. Et puis voilà, après, j'adore San Francisco, ça a tellement une ambiance différente. Et enfin, je peux pas choisir. Voilà, je peux pas choisir. Voilà tous mes endroits préférés des États-Unis. Ensuite, on a Nolwenn qui me demande: te verrais-tu vivre aux États-Unis? Si oui, dans quels États? Bah alors, ça va rejoindre un petit peu la même question, enfin la question d'avant. Me verrais-je vivre aux États-Unis? Oui, je m'y vois vivre. Après, dans le contexte actuel, peut-être pas. Bon, déjà, pas tout de suite, parce qu'on habite en Irlande pour l'instant. Après, ils ont quand même un gros défaut en ce moment qui est, d'après moi, le président. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'aller y vivre maintenant. Après, le président, il a été élu démocratiquement, donc ça, c'est le choix des Américains. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. J'ai même des amis américains qui le soutiennent, donc après chacun ses avis. Je fais pas de politique ici, c'est juste que ça me correspond pas. Mais après voilà, j'habite en Irlande, j'habitais en France avant et j'étais pas forcément d'accord non plus avec la personne qui était au pouvoir entre guillemets. Donc après, est-ce que c'est une raison suffisante pour pas vouloir aller habiter aux États-Unis? Je sais pas. Pour l'instant, on est très bien en Irlande. Forcément, moi j'adore les États-Unis, donc si demain je peux aller y habiter, je sais pas si je sais pas si j'aurais le cœur de dire non. Mais après, de toute façon, c'est pas dans nos plans. Mais oui, forcément, je m'y vois. Après, ça dépend dans quel contexte et dans quelle situation. Après, il faut aussi savoir que y habiter pendant 1 an en tant qu'étudiante d'échange et y habiter sur place, vraiment, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est 2 situations complètement différentes. Et rien que par exemple au niveau des assurances médicales et tout, c'est pas du tout le même régime qu'en France. Donc c'est tout des choses à prendre en compte parce qu'on va vieillir, on va peut-être avoir des enfants. Donc il y a plein de choses qui entrent en compte à notre âge maintenant et plus tard et qui n'étaient pas forcément importantes quand j'y suis allée quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Ensuite, on a Candice qui me demande: est-ce qu'on peut refaire sa terminale mais aux USA, sachant qu'on est en fin d'année? Alors, si t'es en fin d'année de terminale, il faut te dépêcher parce que une année aux États-Unis, ça se prépare à l'avance. Ça se prépare plusieurs mois, voire 1 an à l'avance. Mais oui, moi ce que j'ai fait, c'est que au début du lycée, j'ai prévenu mes parents que je voulais partir aux États-Unis après le bac et que je voulais refaire ma terminale là-bas, et donc c'est tout à fait possible, mais c'est quand même quelque chose qui se prépare à l'avance. Ensuite, on a une question de Samy qui me demande de donner des conseils sur le Canada. Alors je pense que là, Samy veut des conseils pour voyager au Canada, parce que j'y ai pas habité, même si mon copain est du Canada. Moi, j'ai jamais habité là-bas, on s'est rencontrés en Europe. Donc, des conseils pour aller au Canada, des choses à visiter. Nous, on est surtout allé à Vancouver. Moi, j'ai pas visité vraiment autre chose que Vancouver. Donc, j'ai visité Vancouver et puis la Colombie-Britannique un peu autour. Et l'île de Vancouver, j'ai adoré. C'est juste trop beau. En fait, c'est un peu comme l'Idaho parce que c'est franchement pas loin. Donc, les paysages se ressemblent un peu, mais genre, c'est genre grandiose tout le temps. C'est magnifique. Les montagnes, les lacs et tout. L'île de Vancouver, c'est un petit bijou. Si vous aimez le style un peu hipster, un peu détente, chill, mais avec la mer et tout, enfin c'est l'océan, les montagnes et tout, franchement c'est trop beau, je vous conseille à fond pour se relaxer ou faire des activités. Si vous aimez faire des activités en nature et tout ça, c'est franchement génial. Nous on avait la chance d'avoir une cabine en fait juste au bord du lac, donc voilà, c'était trop bien. Donc voilà, franchement Vancouver. Et puis j'ai tout un guide en fait sur mon blog. Donc je vous mettrai ça dans la boîte de description avec les 20 lieux les plus magiques à voir à Vancouver. Donc je vous mettrai ça dans la boîte d'infos juste en dessous. Alors, on a ensuite Justine qui me demande quelles sont les difficultés d'être en couple avec quelqu'un d'une autre nationalité. Alors, je sais pas comment répondre à cette question parce qu'il y a tellement de choses à dire et à la fois il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que au niveau de la relation elle-même, pour moi, il n'y a pas vraiment de difficulté parce que nos cultures sont pas non plus si différentes que ça. On est quand même, on a à peu près le même âge, on a grandi à peu près avec les mêmes choses. Moi qui avais quand même un très fort intérêt pour tout ce qui était anglo-saxon, culture anglo-saxonne et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est un problème du tout d'ailleurs. Après, ce qui est plus difficile quand t'es avec quelqu'un d'une autre nationalité, c'est si la personne du coup est pas dans ton pays. Ça fait relation à distance, donc il faut, si jamais ça devient sérieux comme nous par exemple, il faut quand même être
bien d'accord sur comment tu veux que ta vie elle soit, quel travail tu veux avoir, dans quel pays tu veux vivre et travailler. Parce que par exemple Eric qui parle pas un mot de français, enfin qui parle un tout petit peu français, il pourrait pas travailler, enfin si t'es réaliste il peut pas travailler, même vivre en France, je pense que ce serait un peu galère, et il serait vraiment, enfin il se sentirait très seul quoi, l'adaptation serait vraiment difficile et puis travailler ce serait vraiment la galère. Donc nous on sait très bien que, enfin moi déjà je voulais pas retourner en France forcément ever, mais en plus techniquement c'est quand même compliqué quoi. Donc si jamais vous êtes français ou française et que vous tombez amoureux de quelqu'un qui l'est pas et qui n'habite pas en France et que vous voulez pas quitter la France, ça peut être un peu compliqué, mais après voilà, rien n'est insurmontable hein. Moi après je tiens pas forcément à rentrer en France donc ça me pose pas de problème, mais ça peut poser problème. D'autres difficultés, je sais pas trop quoi, y a pas vraiment grand chose. Après moi la plus grosse difficulté, pour pas vous mentir, c'est qu'on a des familles en fait dans deux pays complètement différents. Donc en fait il y a quand même un peu d'organisation derrière, c'est-à-dire que nous on veut pas non plus passer toutes nos vacances parce qu'on a des jobs, on travaille ici hein, donc on a des vacances comme tout le monde, mais on n'en a pas non plus un nombre indéfini. Du coup on veut pas passer toutes nos vacances avec nos familles parce que c'est quand même nos vacances qu'on veut passer ensemble, qu'on veut découvrir le monde et tout ça. Et en même temps, t'as toujours envie de passer du temps avec tes familles, mais il faut partager, donc il faut que ce soit à la fois équitable, mais régulier, mais en même temps que ça bouffe pas toutes tes vacances. Donc, nous on a des familles qui sont quand même très compréhensives et qui nous soutiennent et tout. Donc c'est pas forcément un problème, mais ça peut l'être suivant la famille dans laquelle vous êtes et les distances. Par exemple, nous on est qu'à, on va dire 10 heures max du Canada. Quand t'es avec quelqu'un qui vit en Australie, c'est déjà pas la même chose, c'est beaucoup plus loin, le voyage est beaucoup plus long, il y a plus d'écart de... Enfin voilà, ça s'organise différemment. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Mais à part vraiment l'aspect un peu technique, organisation de la chose, j'ai pas vraiment de grosses différences par rapport à la nationalité. Après c'est aussi dû au fait que Eric il est canadien quoi, voilà, s'il était, je vais prendre, c'est vraiment au hasard, mais par exemple s'il était indien ou même asiatique, c'est quand même des cultures qui sont très différentes de la culture française, donc ça serait peut-être différent, il y aurait peut-être plus de différences, mais c'est vrai que là c'est quand même deux cultures qui sont pas non plus hyper différentes, donc c'est pas forcément, ça présente pas forcément de grosses difficultés. C'était une réponse un peu longue, non? Ensuite, on a une question de Marie. Tu as un très joli prénom. Est-ce qu'un niveau A2 est suffisant pour partir aux USA en échange? Alors, pour être complètement honnête, je ne sais pas si un niveau A2 est suffisant. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que, parce que je sais pas comment les organismes maintenant sélectionnent ou testent en anglais et tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que il faut un niveau au moins basique, pour savoir s'exprimer et savoir un peu comprendre ce qu'on te dit, savoir te présenter, voilà, vraiment des choses un peu basiques pour que si jamais tu veux te faire des amis sur place par exemple, que ce soit possible au moins avec des mots et des phrases, et voilà, faut quand même un niveau quand même basique mais où tu peux te débrouiller. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu sur Insta. C'est toujours sympa pour moi de répondre aux questions parce que c'est vrai que parfois il y a des choses auxquelles je pense pas forcément. Donc voilà, les questions ça permet aussi un petit peu de recentrer sur certains thèmes. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes vidéos, parce que si vous n'êtes pas abonné, ou même si vous êtes abonné sans avoir activé la petite cloche, YouTube a tendance à cacher mes vidéos, donc c'est bien si vous vous abonnez et que vous mettez la petite cloche, ça vous permet de ne pas en manquer. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!